ça change toute l'approche, parce que maintenant on ne fait plus un essai dans un laboratoire où on met un véhicule, tout est cadré. Maintenant on met un laboratoire dans un véhicule, connaître vraiment les émissions réelles dans des conditions de roulage réelles. À travers un roulage RDE, on vient mesurer les émissions du véhicule sur des parcours routiers. Pour ce faire, on va commencer par mesurer le débit des gaz d'échappement. Le débitmètre, et c'est la boîte, c'est le système qu'on voit ici. Dans ce débitmètre, on a un système de prélèvement où on vient prélever les gaz d'échappement, donc un échantillon des gaz d'échappement, au milieu du flux, de manière à le renvoyer vers les analyseurs qui eux vont mesurer la concentration de chaque gaz. On a un analyseur qui vient prélever des gaz d'échappement dans la ligne d'échappement via une ligne chaude. Cette ligne chaude elle est maintenue à une certaine température pour éviter la transformation des gaz par des effets de condensation ou des effets de transformation chimique. Une multitude d'analyseurs qui sont regroupés dans une baie. C'est une baie qui comprend 5 analyseurs pour les 5 gaz les plus courants. On va mesurer la concentration de CO2, la concentration de CO, des NOx. Donc les NOx ça regroupe les composants azotés, donc NO et NO2. Et on vient aussi mesurer la concentration des HC. Les HC, c'est des hydrocarbures, ce sont des fractions de carburant qui sont imbrûlées, qui peuvent être rejetées dans l'échappement. La première phase, l'étanchéité. On contrôle que la ligne est étanche. La deuxième phase, on fait une purge afin de bien vider les analyseurs, être sûr que la ligne est propre. Ensuite, on fait un zéro, c'est-à-dire qu'on envoie de l'air dans les analyseurs pour valider qu'on a bien un zéro. Et après, on fait la calibration, où là, on vient envoyer un gaz étalon dans les analyseurs pour valider la réponse de l'analyseur et surtout valider que sa valeur est juste. Donc on vient réaliser une calibration qui est identique au protocole qu'on réalise en laboratoire. Et elle est indispensable parce que c'est bien ces valeurs-là qui vont permettre de certifier que l'analyseur est juste. On fait un pré-test, ensuite on roule. Et après, on fait un post-test qui permet, lui, de statuer sur le fait que l'analyseur n'a pas dérivé. OBD, c'est une liaison entre notre ordinateur et l'ordinateur de bord du véhicule. On aura aussi des données liées aux conditions ambiantes qui vont être mesurées par ce qu'on appelle une station météo qui est ici, qui va mesurer l'hygrométrie et mesurer la température extérieure. Et enfin, là, on a un GPS qui permet de valider le parcours et surtout d'enregistrer la trace du parcours pour être sûr que les essais ont bien été réalisés sur route et pouvoir identifier les points de passage. Le regroupement des informations se fait par un système qui va centraliser toutes les données. Ensuite, on vient utiliser toutes ces datas, toutes ces données pour réaliser des calculs et enfin transformer les valeurs brutes en des valeurs d'émissions en grammes par kilomètre. En fait, pour statuer sur la pertinence d'un résultat, on va venir le jouer, le répéter 3 fois pour pouvoir avoir une valeur moyenne représentative de ce que peut faire le véhicule sur un roulage donné. Dans le roulage, c'est de faire une partie en ville, une partie à la campagne, donc le rural, et une partie sur autoroute. Et chaque partie, c'est une répartition à peu près de un tiers, un tiers, un tiers. C'est des gros roulages, c'est quand même extrêmement compliqué à mettre en l'air parce que ça veut dire qu'on doit mettre une voiture, on doit l'instrumenter et on doit rouler pendant 2 heures. Le test RDE n'a pas de limite. On voit bien les conditions d'altitude qui sont étendues, les conditions de fonctionnement en température qui sont étendues. Donc aujourd'hui, ça va imposer aux constructeurs automobiles de fournir des véhicules propres. Le test RDE devient obligatoire à partir de janvier 2016. Le test dans le cadre de la procédure WLTP a pour but, dans un laboratoire, donc sur banc à rouleau, de se rapprocher beaucoup plus de la réalité que ce qui est réalisé aujourd'hui.